Yellow Cameroon, welcome to a new edition of Yellow Time, l'émission 100% Digital World, nouvelles technologies and entertainment, brought to you by MTN Cameroun. Avec MyMTN, simplifiez-vous la vie. Gérez maintenant votre compte MTN sur le web à partir de votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone portable. Vous pouvez avoir accès à votre compte, vérifier votre consommation, souscrire à des forfaits, gérer vos numéros préférés, offrir des forfaits ou du crédit à un proche. Tout cela à partir d'un terminal de votre choix. Avec MyMTN, tout votre monde dans votre paume de main. MTN, everywhere you go. Au sommaire, en première partie, dans Digital News, reportage sur le boom des applications mobiles sur la santé. En deuxième partie, on fait comment quand? Découvrez mHealth, le service par MTN pour le bien-être. Et en troisième partie, entretien avec Marv, chorégraphe international et danseur. Welcome to the new world. We are all aware of the importance of good health, and without it, there's almost nothing that we can accomplish. Nowadays, there are a multitude of mobile applications that are put together to help us take good care of ourselves. To find out more about this boom, keep watching. La santé humaine est précieuse. Grâce au TIC, des applications mobiles, des tablettes et autres services sont développés au quotidien par des jeunes Camerounais pour aider les populations locales et étrangères à garder la forme. On a par exemple l'application mobile Gift and Mom d'Alain Teff qui rappelle aux femmes enceintes inscrites leur visite prénatale et aide à combattre la mortalité infantile. La Cardiopad d'Atuzan qui permet d'enregistrer, calculer et transmettre les données de vos pulsations cardiaques à un cardiologue à distance afin d'établir un diagnostic, ou encore le service mHealth de MTN Cameroun qui vous met en contact avec un expert en santé via votre téléphone mobile pour recevoir des conseils afin d'améliorer votre santé. De plus en plus de développeurs proposent des applications dans le domaine de la santé parce que naturellement sur un smartphone, il est plus facile à partir de se connecter à son médecin. Donc on a la connexion au médecin directement à partir de son smartphone, ou alors la possibilité carrément de trouver la pharmacie de garde la plus proche de soi à n'importe quelle heure. Dans le cadre de MTN Innovation Challenge, plusieurs applications mobiles sur la santé ont été proposées. On a reçu plus d'une dizaine d'applications. Les applications ciblent des domaines bien variés de la santé. On avait notamment les pharmacies de garde, les applications pour trouver les pharmacies de garde, les applications qui vous permettent de rencontrer un médecin à partir de votre téléphone, les applications qui vous permettaient de déterminer les symptômes, de connaître les maladies, d'en savoir un peu plus sur les différentes maladies qui peuvent exister. Donc c'était très intéressant et nous sommes très contents, très ravis de ce que les développeurs ont pu faire dans le domaine de la santé. Au thème de ce challenge, le prix du Best Social Apps dans le domaine de la santé, décerné par la Fondation MTN, est revenu au projet d'AppMate qui propose le répertoire des médicaments disponibles au Cameroun et leur prix. Pour tous ceux qui ont participé au quiz précédent, voici la réponse. Les noms des gagnants seront postés sur nos pages Facebook et Twitter. Le bien-être, un mot que l'on entend très souvent. MTN a mis en place une plateforme qui nous permet de garder un œil sur cet aspect majeur. Pour tout savoir sur mHealth, recevons sur ce plateau the MTN Enterprise Marketing Manager, Mr. Bertrand Koa. Bertrand, thank you so much for joining me on the yellow couch. You're welcome, Sophie. Okay, so before we get into the subject, right, I see that you have two things on your wrist. One on the right, one on the left. No. And they both look like watches. No. So you're walking around with two watches. Can you tell me a little bit more about it? Disons que on parle des objets connectés aujourd'hui. Là, j'ai une montre qui est connectée à mon téléphone et sur Internet. Et j'ai également un bracelet qui est connecté sur Internet et également à mon téléphone. C'est deux outils qui me permettent en temps réel d'avoir des éléments qui me permettent de savoir si je suis en bonne santé. Quelle est la définition du bien-être? Je dirais simplement que le bien-être est une sensation de satisfaction générale de ses besoins corporels, mais également psychologiques et même physiques. Récemment, MTN a signé un partenariat avec le MinSanté dans le cadre du lancement de mHealth.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? MTN est dans un processus dans lequel il apporte pas mal de choses à ses clients. Et l'une des choses qu'MTN apporte à ses clients, c'est notamment des choses qui concernent leur santé. La santé, c'est quelque chose d'important. Et avec la fondation MTN, mais également avec le lancement d'une application comme mHealth, MTN se définit et se positionne définitivement comme quelqu'un ou une entreprise qui est avant-gardiste des technologies et qui veut mettre la technologie à la portée des populations. Et donc, dans le cas de mHealth, l'idée, c'est de dire aujourd'hui que 90% des populations ont certainement un téléphone portable. Plus de 90% de la région du pays est connecté sur le réseau GSM. Et donc, permettre à un individu du nord au sud, de l'est à l'ouest, de pouvoir en temps réel envoyer un SMS sur une plateforme qui peut lui donner une information sur la santé. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nos clients. Quels sont d'autres avantages peut-être que ce service peut apporter aux abonnés qui nous regardent? mHealth, que nous avons lancé récemment avec la signature du partenariat de la convention avec le ministère de la Santé, va également permettre aux populations et à nos clients de pouvoir prendre des rendez-vous online. Donc, il y aura un collège de médecins qui seront inscrits sur la plateforme mHealth et ces médecins pourront avoir accès à un certain nombre de populations qui pourront donc aller soit sur le web, soit sur le SMS pour demander un rendez-vous. Et donc, en fonction de la situation géographique ou en fonction du médecin que vous avez choisi sur le web, vous pouvez booker un rendez-vous. Mais encore mieux, une fois que vous avez été reçu par ce client, toute votre posologie peut vous être envoyée en temps réel et de façon fréquente par SMS. Un téléspectateur nous a demandé comment est-ce qu'il peut transformer son téléphone en détecteur de pulsations cardiaques. Il suffit simplement de télécharger, grâce à la connexion MTN, on va dire ça comme ça, une application sur votre téléphone, que vous soyez sur Android ou sur iOS. Vous téléchargez donc l'application sur votre téléphone et en temps réel, vous pouvez donc lancer l'application et l'application se met à tourner et vous posez votre doigt simplement sur un capteur comme celui-là et il commence à prendre vos informations. Et vous pouvez faire mieux, c'est que vous pouvez connecter ce téléphone après avoir chargé l'application à votre montre et vous avez une application comme Fit là que vous pouvez lancer et vous voyez en temps réel. Je peux, par exemple, demander ma fréquence cardiaque. Ça tourne parce que mon poignet est connecté à ma montre et en temps réel, ça me donne exactement. Et ce qui est encore mieux, c'est que au bout d'un certain temps, dans la semaine, vous pouvez, par exemple, suivre le nombre, voilà l'évolution de votre indice et vous rendre compte que mercredi, ça n'a pas été très bon comparé à jeudi, etc. Et puis analyser peut-être. Et puis analyser et appeler votre médecin ou alors lui envoyer ces informations par Internet immédiatement à partir de votre téléphone. Merci beaucoup. C'est moi, Sophie, de m'avoir donné l'opportunité d'expliquer ces petites choses qui nous permettent d'agrémenter notre quotidien. He recently decided to pack his bags and move to the motherland in hopes of sharing his passion with the youth of Cameroon. Dancer and choreographer extraordinaire, ladies and gentlemen, Marv. Marv, welcome to the Yellow Couch. Thank you. La danse, c'est pas un sport, je dirais, typique pour les Camerounais. Non, malheureusement. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler des apports de la danse, pour le bien-être ou pour la santé, pour un individu lambda? Objectivement, la danse, ça permet déjà... c'est une activité qui permet déjà de se lâcher, de vraiment dégager, comme on dit dans certaines sciences, dégager les chakras. Donc ça fait, c'est un bien-être dans le sens où ça permet déjà de se défouler, ça permet à la fois de s'amuser, de se montrer un temps soit peu artistique et aussi de découvrir des propres talents, bien d'autres, on va dire tout simplement d'autres hobbies. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que les réseaux sociaux ont apporté à ton art? Les réseaux sociaux ont eu un impact majeur sur le développement de l'activité des danseurs, il faut le dire, notamment à l'étranger. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, bien entendu, avec plus on a de followers, plus on a un nombre, plus on a des contacts dans notre liste d'amis de Facebook ou autres comme Instagram ou Twitter, plus ça contribue à la visibilité. Donc ça, et aussi on s'est rendu compte avec le temps que
de plus en plus des danseurs, notamment à l'étranger, utilisaient les réseaux sociaux comme vraiment un lieu de travail professionnel. Donc c'est clair que ça a contribué énormément. Bon, pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'utilisation notamment de Facebook, qui est assez vulgaire, du moins qui s'est vulgarisé depuis tellement d'années, c'est que maintenant, pour les danseurs avec un profil professionnel, le profil il est ouvert, il est plus bloqué. Donc tout le monde peut le consulter, quoi. Okay. Donc on met son travail en ligne et ah oui, c'est un outil majeur en fait de nos jours. Après ça dépend comment, mais à partir du moment où on a une petite visibilité, c'est un outil extrêmement important. Alors on va parler du buzz. Apparemment, dans le monde, il existe des compétitions de nourriture où un homme bat le record de l'homme qui a avalé le plus de hamburgers en moins de 5 minutes. D'accord. Est-ce que ce genre de compétition peut avoir un impact négatif sur la santé ? Énormément, énormément, bien sûr. Parce que là, ce qu'il faut dire, c'est que déjà, là, ce sont des personnes qui sont entraînées, mais déjà pour la digestion, pour l'organisme, c'est extrêmement, du moins, de mon point de vue, c'est extrêmement dangereux d'ingurgiter une grosse quantité de nourriture à cette vitesse. Okay. Donc déjà pour l'organisme et après, c'est quelque chose ça fait longtemps. La première émission que j'ai vue de ce style, c'était il y a 10 ans. Donc ça me surprend pas, mais bon. On a better note, est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs en tant que chorégraphe et puis danseur? Comme tout bon artiste déjà, c'est comme ça que je me qualifie. Bien entendu, j'aimerais bien, si possible, en fonction des opportunités qui se présenteront, mettre en avant mon talent artistique pour, bien entendu, pour notre diaspora camerounaise, parce que j'estime que si j'ai l'opportunité, je pourrais apporter énormément, du moins, de mon talent artistique pour tout ce qui est projet. Avant de te laisser partir, on a quand même toujours, puisque c'est MTN, on a une petite surprise. Ah d'accord. Merci. Je m'y attendais pas. Je sais pas ce que c'est, mais bon. Regarde. On verra bien. Waouh. Oh merci, ça tombe bien. Donc voilà, tu pourras continuer à upload des vidéos et tout ça. Oh, merci, c'est gentil. C'est ton smartphone. Ouais, merci, ça tombe bien. Thank you so much. Thank you. Merci à toi. Allez. Vous aussi, tentez votre chance pour gagner de super lots grâce à MTN en répondant à la question du jour. Quel service de MTN vous permet de recevoir des informations sur la santé au quotidien? Envoyez A pour mHealth, B pour mHealth Service ou C pour mHealth Body par SMS au 87 19. Yellow Time, c'est la fin, mais pour tous les behind the scenes, que ce soit des photos ou les vidéos, rejoignez-nous sur nos pages Facebook, Instagram et Twitter grâce au hashtag Yellow Time. Thank you so much for watching. My name is Sophia Ida. It's Yellow Time.